Bonjour et bienvenue à notre troisième vidéo du groupe Soif de Dieu. Cette vidéo qui fait partie d'un ensemble de 4 vidéos, nous sommes à la troisième et je vous invite déjà, si vous n'avez pas encore fait, à télécharger le document que j'ai mis à votre disposition dans la description de vidéo, juste dessous, pour que vous puissiez suivre bien cette vidéo et la prochaine vidéo aussi. Donc il faut voir le texte sous les yeux, comme ça je ferai les références et vous pourrez vous initier quand vous voulez aussi. Donc, nous avons vu la dernière fois que Sainte Thérèse nous parlait de la contemplation, de la beauté de cette finalité-là que nous avons dans ce chemin de recueillement. Elle nous a parlé des effets positifs pour nous donner envie, nous donner le courage pour que nous nous déterminions à faire ce chemin. Et là, nous touchons au sujet de cette vidéo-là, parce que la détermination, Sainte Thérèse, c'est ce qu'elle va nous présenter comme condition pour entrer dans ce chemin de contemplation, ce chemin d'oraison. Il faut y être déterminé. Sainte Thérèse, elle va commencer maintenant à parler non plus du but du chemin, qui est la contemplation, l'union avec Dieu par la contemplation. Elle va commencer à parler du chemin, et plus précisément du début du chemin. Elle va nous dire: alors maintenant, je vais vous parler de comment il faut commencer ce chemin. Quelle attitude spirituelle il faut avoir pour entreprendre ce chemin d'oraison, de commencer à avoir cette vie spirituelle, cette recherche de silence, de solitude, d'intimité avec Jésus, avec le Seigneur. Alors, quelle disposition intérieure il faut avoir pour entreprendre, pour commencer ce chemin. Et donc, elle va nous en parler. Donc, nous sommes à la page 3 de nos feuilles, dans la deuxième partie, donc détermination très déterminée. Elle aborde ce thème dans le chapitre 21 et 23 de ce livre du chemin de perfection. Donc, elle va nous parler de combien il importe de débuter dans le chemin de l'horizon avec une ferme détermination très déterminée d'arriver au but. Alors, il y a une redondance là, dans ce qu'elle dit, mais c'est bien cette redondance parce que ça nous dit justement la force de cette détermination qu'il nous faut avoir pour commencer ce chemin-là. Tout en dépend, elle nous dira. Alors, dans vos feuilles, on va lire un paragraphe très important, le numéro 2 de cette page 3. Donc, nous sommes au chapitre 21 du chemin de perfection. Donc, prenez vos feuilles. Au numéro 2, la détermination. Donc, Sainte Thérèse nous dit: maintenant, pour revenir à ceux qui veulent suivre cette voie sans trêve, jusqu'au but, qui est d'arriver à boire cette eau vive, je répète que les débuts sont très importants. Tout consiste en une ferme détermination très déterminée, de ne point s'accorder de répit jusqu'à ce qu'on y atteigne, coûte que coûte, advienne que pourra, travaille que travaillera, médise qui médira, à condition d'y arriver, même si on mourait en route, ou si on manquait de courage devant les épreuves du chemin, même si le monde croulait. On nous dit souvent: il y a des dangers, une telle s'y est perdue, un autre s'est trompé, un autre qui priait beaucoup est tombé, la vertu en pâtira, cela ne convient pas aux femmes, qu'elles filent des quenouilles, cela vaudra mieux, elles n'ont pas besoin de ces délicatesses, le Notre Père et le Je vous salue, ça leur suffit. Enfin, alors on va commenter un peu ce paragraphe pour le comprendre. Sainte Thérèse nous dit que donc, pour ceux qui débutent, il faut avoir cette disposition, une ferme détermination très déterminée. Donc il faut avoir cette décision ferme. Quand on commence ce chemin, il ne faut pas commencer en pensant qu'on va revenir en arrière si ça ne plaît pas. Non, il faut être déterminé, il faut être sûr que c'est le chemin par lequel le Seigneur veut se donner à nous. Il veut nous remplir de sa grâce et de son amour. Et donc,
voilà, le but, c'est le but de toute notre vie, de rencontrer Dieu, de nous unir à lui. C'est l'élan le plus profond qui est inscrit en nous, la soif de Dieu, de le rencontrer, de nous unir à lui par amour, de l'aimer et de connaître son amour plus profondément. Et donc, rencontrer le Seigneur, nous unir à lui. Et donc, ce but-là, ça vaut toute la détermination de notre cœur. Une ferme décision, une ferme détermination de ne pas s'arrêter jusqu'à ce que nous arrivions au but qu'est lui-même, que l'union avec le Seigneur. Et elle nous dit ne pas s'accorder de répit, ne pas faire de compromis avec notre lâcheté, non, mais demeurer ferme dans cette décision-là, coûte que coûte, advienne qu'advienne. Vous savez que beaucoup de choses apparaîtront dans votre chemin pour vous arrêter dans votre progrès spirituel. Le démon va vous poser des tentations. Vous aurez, comme moi, nous avons tous notre faiblesse naturelle, notre paresse spirituelle. Nous avons le découragement, nous avons les souffrances. Ça va venir, ça va arriver dans notre vie, mais ne perdons pas cette détermination-là. C'est même au milieu des épreuves que le Seigneur nous fera faire des progrès encore plus grands dans notre vie spirituelle. Donc, il n'y a pas de motif pour laisser notre chemin de recherche de sainteté, d'union avec le Seigneur, d'intimité avec lui, d'oraison, de vie de prière. Il n'y a rien qui doive nous arrêter dans ce chemin. Le Seigneur nous attend et il nous donne sa grâce et c'est lui qui nous pousse, qui nous appelle. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo en ce moment, vous avez déjà passé 36 minutes avec moi en parlant de la contemplation. Ça veut dire que peut-être que c'est le Seigneur qui vous a fait persévérer. C'est peut-être parce qu'il vous appelle à cette union profonde avec lui en ce moment. Et donc, soyez sûrs, le Seigneur vous donnera tout ce qu'il faut pour arriver au but. Mais ayez cette détermination, coûte que coûte. Et ensuite, elle nous parle de ce qu'on peut entendre comme objection, parce que les gens qui voient, des personnes qui s'adonnent à l'oraison, des moments prolongés de silence, de recherche d'intimité, des gens qui cherchent à prier beaucoup, on peut entendre des choses comme ça, que Thérèse a listé. Donc nous sommes à la page 4. Le premier paragraphe de cette page-là, au milieu du paragraphe, là, on peut dire il y a des dangers à suivre ce chemin-là. Il y a des gens qui se trompent, des gens qui veulent être trop spirituels et qui se trompent parce qu'elles prient un peu trop. Il ne faut pas prier trop. Et non, ou alors on peut nous dire il ne faut pas chercher tant de prières silencieuses. Il suffit de prier le Notre Père, le Je vous salue. Il suffit de prier le chapelet. Il n'y a pas besoin de chercher le silence, l'intimité plus profonde avec le Seigneur. Sachez que vous allez entendre des objections, soit des personnes qui ne comprendront pas votre chemin spirituel, ou même de vous-même, votre raison va vous poser des questions. Mais est-ce que ça vaut la peine de persévérer dans ce chemin? Je ne vois pas de progrès dans ma vie spirituelle, je ne vois pas ce que ça m'apporte. Soyez sûrs, c'est le chemin, c'est la voie. Sainte Thérèse nous dit, un peu avant, vous pourrez lire, c'est dans les feuilles, elle dit que l'horizon et la contemplation, c'est la voie royale qui nous mène au ciel. C'est la voie, c'est l'élan de toute notre vie qui se réalise dans la rencontre avec le Seigneur. Et dans l'éternité, nous contemplerons le Seigneur éternellement. Ça vaut la peine. Si vous vous posez vous-même des questions, sachez que ça vaut la peine de rencontrer le Seigneur. Et donc, il peut y avoir des objections des personnes, de nous-mêmes et du démon. Le démon, va nous suggérer, il vient intervenir dans nos pensées, dans notre imagination, pour nous suggérer des choses. Non, ça ne vaut pas la peine, si tu perds ton temps à prier tant comme ça. Il ne faut pas faire trop de silence, il faut plutôt simplement agir, il faut être toujours dans l'action, c'est comme ça qu'on sert le Seigneur.
alors il y aura des objections du démon, de vous-même, des autres personnes, mais sachez que le Seigneur veut se donner par ce moyen-là. Et ayez cette détermination de ne pas s'arrêter, coûte que coûte. Ok? Très bien. Donc, en parlant de cette détermination qu'il faut avoir, Sainte Thérèse, elle va nous parler dans le chapitre 23, nous sommes à la page 4, au chapitre 23, Sainte Thérèse va nous parler des raisons pour lesquelles il faut avoir cette détermination-là. Donc, elle en énumère 3, elle va nous expliciter un peu pourquoi est-ce qu'il faut avoir toute cette détermination. Et donc, elle commence à parler d'une première raison. Et pour moi, parmi les 3 raisons qu'elle énumère, pour moi, c'est la plus forte. La première raison, c'est que cette détermination, elle vise à assurer le don que nous avons fait au Seigneur. Le don de nous-mêmes que nous avons fait au Seigneur. Parce que si Dieu nous a tant donné par amour, il ne faut pas que nous reprenions le peu que nous lui avons offert. Vous comprenez, la logique, c'est que... Alors, au mieux, je vais lire quelques phrases et ensuite je vous les commente. Okay? Donc, au numéro 1 du chapitre 23, à la page 4 de nos feuilles. Donc, l'une de ces raisons pour lesquelles il faut avoir la détermination, c'est qu'il n'est pas juste, lorsqu'il s'agit de celui qui nous a tant donné et qui aujourd'hui encore nous donne tant, de ne pas lui donner ferme la chose que nous avons décidé de lui donner, mais de lui prêter comme un objet qu'on reprendrait plus tard. Vous voyez que ce n'est pas juste avec le Seigneur, parce que lui, il s'est donné définitivement. Nous pouvons penser à l'amour de Dieu qui nous a créés, et de l'amour de Jésus, qui pour nous, pour chacun de nous, pour moi, il s'est livré, il a vécu toute sa vie par amour pour moi, pour l'amour de son Église, pour l'amour de l'humanité. Jésus qui a embrassé la passion, qui a dit son oui, son fiat dans son agonie, Seigneur, que ta volonté soit faite. Lui qui a entrepris tout ce chemin de passion, qui s'est donné pour nous jusqu'à la croix. Il a donné sa chair et son sang. Il est mort sur la croix. Il a été enseveli. Il est ressuscité pour nous. Il a tout fait pour nous. Et aujourd'hui encore, il nous fait tout. Il se donne à nous dans l'Eucharistie. Aujourd'hui encore, il renouvelle son amour pour nous. Donc il nous a tant donné. Il nous donne tant, toutes ses grâces. Et bien, quand nous décidons de lui donner quelque chose en retour, de rétribuer en reconnaissance, il ne faut pas que nous reprenions pour nous ce que nous avions donné. Vous voyez, ce n'est pas juste avec lui. Ce n'est pas juste avec lui. Quand on donne quelque chose, plutôt quand on reçoit quelque chose de quelqu'un, vous imaginez quelqu'un qui nous a donné un cadeau, quelque temps après, cette personne vient et nous demande je veux bien que tu me rendes le cadeau que je t'ai donné parce que voilà, j'en ai besoin maintenant. Eh bien, non, une fois qu'on entreprend ce chemin, il faut que ce don de nous-mêmes soit complet. Donc, ce que nous donnons au Seigneur, il ne faut pas que nous reprenions. Et c'est pourquoi il faut la détermination. Parce que la détermination, si nous avons la détermination dès le début, on est sûr qu'on donne d'une fois pour toutes. On ne va plus jamais reprendre ce qu'on a donné. Donc, le temps que nous déterminons de donner au Seigneur, il ne nous appartient plus. Il faut considérer que ce temps est du Seigneur. Et c'est peu. Nous voyons bien que le Seigneur nous donne tout, nous donne la vie éternelle, la vie nouvelle, la grâce, l'amour de Dieu. Et nous donnons le petit peu que nous pouvons, un peu de notre temps, de notre attention, de notre amour, de notre affection. C'est peu, mais c'est ce que nous pouvons donner. Et le Seigneur reçoit avec joie ce que nous lui donnons. Et bien, ce peu que nous lui donnons, ça lui appartient. Ce n'est plus à nous. Notre vie n'est plus à nous-mêmes.
elle est à Dieu, nous lui appartenons, nous sommes à lui. Par amour, nous nous sommes donnés à lui. Il faut être déterminé dans ce don-là. Il ne faut pas simplement prêter notre vie au Seigneur pour le reprendre ensuite. Non, il faut la lui donner définitivement. Donnez-vous définitivement à Dieu. C'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je souhaite vivre dans ma vie. C'est un défi, c'est un sacré challenge de persévérer dans le don de soi complet jusqu'au bout. C'est difficile, mais le Seigneur est là, le ciel entier est là, les saints, les anges, Notre-Dame, la Vierge Marie est là pour nous aider, l'Église est là. Ce chemin, ce combat est un combat communautaire. Toute l'Église veut se donner à son époux qu'est Jésus-Christ. Et donc voilà, vous n'êtes pas tout seul dans ce chemin. Donc, mais il faut voir cette détermination de ne pas reprendre. Alors, le numéro 2 de ce chapitre 23, donc à la fin de la page 24, au milieu du paragraphe, la page 4, au milieu du paragraphe numéro 2, donc, les brefs instants que nous décidons à lui accorder, donnons-les lui d'un esprit libre et dégagé de tout le reste, et la ferme décision de ne jamais les lui reprendre. Ne pas reprendre le temps que nous avons offert au Seigneur, ce que nous avons décidé comme temps d'oraison, de prière, ne pas reprendre ça. Malgré les peines que cela peut nous causer, les difficultés, les sécheresses, plus à moi, il lui appartient. Voilà. Que Jésus puisse considérer ça, que ce temps-là lui appartient, il n'est plus à nous. Voilà. Bon, après, Sainte Thérèse nous dit que, bien sûr, que ce n'est pas manquer au don de nous-mêmes, au don que nous avons fait à Dieu, si parfois, à cause des événements, d'une maladie ou surtout des actes de charité, que les circonstances, voilà, il y a des circonstances où le Seigneur nous appelle à faire ceci ou cela pour quelqu'un par charité, et c'est à cause de ça, nous ne pouvons pas prier ou ce que nous avions prévu. Ce n'est pas reprendre le don de Dieu, au contraire, c'est une autre façon de se donner à Dieu. Donc là, mais notre volonté d'être avec le Seigneur, elle demeure. Ce n'est pas nous qui avons choisi de ne pas prier simplement, mais c'est que par les circonstances, nous avons discerné qu'il faut agir autrement à ce moment-là. Voilà, ça, ce n'est pas reprendre le don que nous avions fait à Dieu. Donc, ou si nous sommes malades, par exemple, nous n'avons pas à prendre le temps de prier comme nous voulions. Pas de scrupule dans ces occasions-là. Si nous ne pouvons pas prier comme nous voulions, le Seigneur, il voit notre désir et il s'en réjouit. Vraiment. Sainte Thérèse nous dit, à la page 5, le paragraphe 3, donc au haut de la page, mais à la fin du paragraphe, il nous dit, même si vous n'avez fait que lever les yeux en pensant à lui, il ne manquera pas de vous en récompenser. Voilà, le Seigneur, il se réjouit, même d'un regard qu'on jette vers lui, un regard vers le ciel, une parole d'amour que nous lui disons dans cette situation-là, qu'on ne pouvons pas prier, ça réjouit son cœur à lui et il nous récompense, il nous donne sa grâce. Voilà. Donc la deuxième raison pour laquelle il faut avoir cette détermination, je vous en ai déjà parlé, c'est parce que le démon, il nous va essayer de nous faire désister. Il va essayer de nous enlever de ce chemin-là de vie spirituelle, parce qu'il sait que si nous sommes fermes dans nos raisons, il va perdre beaucoup, parce que non seulement notre âme ne sera pas sous son emprise à lui, mais sera tout entière sous l'emprise du Seigneur, de l'Esprit Saint, et que comme ça, non simplement nous, mais aussi les autres autour de nous, ils en bénéficieront aussi. Parce que voilà, une âme qui s'approche de Dieu, elle entraîne toutes les autres avec elle. Et donc voilà, c'est la communion des saints, et c'est aussi le pouvoir du témoignage d'une personne qui est unie à Dieu. Donc voilà, le démon, tout ce qu'il veut, c'est que nous délaissions notre vie d'oraison. Donc il va mettre devant vous des obstacles, il va mettre plein de motifs pour ne pas faire oraison. Et si vous avez déjà pris la détermination de ne pas s'arrêter dans le chemin,
la tentation du démon n'aura pas de force sur vous. Il ne va même pas venir vous tenter parce qu'il sait qu'il sera perdant. Donc voilà, cette détermination a encore ce bienfait-là. Et voilà, après il y a une autre troisième raison que je ne vais pas détailler ici. Vous pourrez lire le paragraphe numéro 5 à la page 5 de nos feuilles. Je vous lis juste un passage de ce paragraphe qui est important, qui va vous encourager. Donc, il importe également de débuter avec la certitude que nous en viendrons à nos fins si nous n'abandonnons point. Cela ne fait aucun doute. Pour peu que vous gagniez, vous serez très riche. Donc voilà, il importe d'avoir la certitude que nous arriverons au but. C'est certain, ça ne fait aucun doute, Sainte Thérèse nous dit. Donc avec la détermination, il faut avoir la confiance. Et confiance dans le Seigneur. Il ne vous abandonnera pas dans ce chemin. Au contraire, il vous portera dans ses bras. Sa grâce sera avec vous. Donc, détermination, confiance dans le Seigneur. Elle continue dans ce paragraphe. N'ayez pas peur que le Seigneur qui nous invite à boire à cette source vous laisse mourir de soif. Je l'ai déjà dit, mais je voudrais le répéter 1000 fois, car cette peur décourage bien des gens qui ne connaissent pas encore par expérience toute la bonté du Seigneur. Eh bien, n'ayez pas peur. Si vous avez peur, c'est peut-être parce que vous n'avez pas encore expérimenté la bonté du Seigneur qui se donne, qui ne nous laisse jamais, qui nous soutient pendant nos chemins. Eh bien, quand vous aurez éprouvé cette bonté-là du Seigneur, qui ne nous laisse jamais mourir de soif, qui nous console toujours quand il faut, et ben vous n'auriez pas cette peur-là. Donc Sainte Thérèse nous dit, voilà, n'ayez pas peur. Celui qui nous invite à boire, il ne nous laissera pas mourir de soif. Voilà. Détermination, confiance. Donc gardez ça dans votre cœur, ces deux dispositions qui sont très nécessaires à celui qui entreprend le chemin spirituel, c'est-à-dire la détermination et la confiance. Ça sera important non simplement pour le début de la vie spirituelle, du chemin d'oraison, de contemplation, mais tout au long du chemin, ils seront nécessaires. Mais ayant parlé de ces deux dispositions-là, la détermination, la confiance, il faut maintenant concrètement que nous sachions comment faire pour prier. Finalement, si on peut poser la question à Thérèse, mais alors enseigne-nous à prier. Alors, c'est la question que les disciples ont posée à Jésus, c'est la demande que les disciples ont fait à Jésus, Seigneur, enseigne-nous à prier. Et il a appris, Jésus a répondu à cette demande en apprenant aux disciples le Notre Père. Et donc Sainte Thérèse, dans la prochaine vidéo, elle va nous apprendre à comment prier bien une prière vocale, comment bien faire une prière vocale. C'est une forme de prière, vous allez voir, c'est très simple, mais cette simple prière vocale, quand elle est bien faite, elle peut avoir de beaux fruits dans notre vie spirituelle. Et donc c'est ce que nous allons voir avec Thérèse dans la prochaine vidéo, et je vous attends jusque là. À bientôt.